Jusqu'à la courbe, tout va bien. T'as eu peur? Notre métier proprement dit, ce sont les honneurs rendus aux chefs d'État ou aux autorités que l'on escorte. Je pense que le mot c'est passion. Passion, oui. Stagiaire rassemblé. Messieurs, bonjour. En repos, asseyez-vous. Je suis donc le lieutenant Chartier, je commande le premier peloton d'escorte. Donc pendant le temps de vos tests, je vais suivre un peu l'évolution de ce qui va se passer. Vous allez faire de la maniabilité, vous allez faire du pilotage urbain, du pilotage rural, des épreuves de sport. On recherche des candidats qui soient aussi bien d'excellents pilotes que des gens qui aient un certain potentiel sportif et puis des gens qui soient bien dans leur tête parce qu'on travaille tous les jours dans des conditions assez difficiles. Les tests vont exiger beaucoup de vous. Peut-être que certains n'ont jamais roulé comme ils vont rouler ici pendant 3 jours. Vous allez avoir des instructeurs qui vont être là pour vous pousser quand il faudra vous pousser. Ils vont être là peut-être pour vous freiner quand ils vont sentir qu'il va falloir vous freiner. Ce que je vous demande, vous, c'est d'être le plus naturel possible et de ne surtout pas tricher sur votre niveau. Qu'on vous retienne ou qu'on ne vous retienne pas, vous verrez vous allez en tirer quelque chose, peut-être vous connaître mieux sur une moto, en tout cas. Voilà. C'est un réel désir de venir ici, puis vu la connaissance du milieu, et c'est vraiment l'élite, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Oh, c'est pas le peloton, hein. Souris, hein. Vous avez le droit d'enlever vos calots, hein, vous êtes à l'intérieur. Hein. Vous savez vos tailles de casque à peu près là? On a reçu, je crois, dans l'année qui vient de s'écouler, à peu près une 50aine de dossiers. Il y a ceux qui connaissaient pas du tout l'escadron. Et ils aimeraient bien faire une carrière motocycliste. Et puis bon, ils découvrent l'escadron dans les mois qui précèdent la venue au test. Et puis il y a des gens qui sont soit de parents qui étaient issus de la gendarmerie ou militaires, mais qui connaissaient éventuellement l'escadron moto, ou qui étaient fanats cyclisme et puis qui voient l'escadron moto tous les ans sur le Tour de France. Donc là, il y a une lueur qui est très forte. Bon, ils sont tendus ou pas? Un petit peu. Bon, je pense que vous savez ce que c'est. Oui. Elle est toute neuve, presque jamais roulée. Alors, on va en prendre soin comme de la prunelle de ses yeux pour essayer d'arriver en bout avec une belle moto. Je pensais pas que c'était possible. Je vais tout faire pour que ça dure. Ah ouais. Voilà, je suis tout ému là. C'était un grand rêve qui peut-être se réalisera, je sais pas. On en pleurerait presque. Vous mettez les moteurs en route. Est-ce que tu penses aller loin comme ça? Qu'est-ce qu'il faut à une moto pour qu'elle puisse rouler? Elle a besoin de quoi? De carburant? Oui. Oui. Et il y a quoi sur ce réservoir? Un robinet. Et si ce robinet est fermé, qu'est-ce que ça fait? Ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner. Donc on ouvre l'essence. Vas-y, maintenant, mets en route. C'est bon, vas-y. Déjà d'entrée, il commence à mettre un peu les gaz, donc je pose quelques questions. Il fallait arriver à manipuler la moto comme eux, c'est-à-dire aller suivre roue à roue, et vraiment c'était vraiment pas évident. À manipuler la moto comme ça, dans le civil, on manipule pas la moto comme ça. Il faut vite prendre ses marques, et là, ça n'a pas été possible.
l'instant, c'est pas la peine qu'on revienne sur la route. Hein. Ouais. Parce que là, bon, là c'est à petite vitesse. Hein. La moindre courbe, t'es déjà complètement à l'extérieur. Donc on va arrêter là. Donc tu te gares là-bas, sur la latérale. C'est excellent, hein? Moi, j'arrive pas à le suivre. T'arrives pas à le suivre? Je sens pas du tout à l'aise. Elle a dit que c'était pas la peine de continuer. Alors. T'as dit c'est pas la peine de continuer? Ouais. Ah oui, bah j'arrive pas. J'arrive pas à le suivre. Merde. J'étais pas préparé à ça. Non, non. Sinon, je pense pas que je serais venu de suite à passer la compétence. On n'épargne rien pour la première raison, qui est celle de la sécurité, que ce soit pour le candidat ou pour les instructeurs. On est à moto, on a besoin de remonter le niveau à un certain rythme, à un certain régime, à une certaine vitesse. Et donc il y a une certaine prise de risque donc, qui est prise. On a donc l'obligation d'éliminer les candidats dont on n'est pas vraiment certain, tout de suite. Il n'y a pas à se dire qu'éventuellement il y a la possibilité que quelqu'un évolue plus ou moins bien au cours des tests. Et donc comme vous avez pu le voir, sur 3 jours, on était vraiment obligé à chaque demi-journée ou à chaque épreuve d'éliminer réellement le candidat dont on n'est plus certain. Je suis un peu surpris sur le périph' parce que je suis pas habitué à rouler collé à la sacoche d'un gars devant moi. Et donc déjà là, je commence à me poser des questions, sachant que l'après-midi et voire le lendemain, c'est beaucoup plus speed. On fait un premier passage à vitesse moyenne, on va dire, ça se passe bien. Quand on redescend, mon camarade passe en premier. Ça se passe bien. Puis c'est mon tour et jusqu'à la courbe tout va bien. Tranquille. Tu restes là pour l'instant. va? Tu souffles bien, pour l'instant tu bouges pas, tu entends ton esprit tout doucement. Puis tu vas nous dire au fur et à mesure tout ce qui va bien. T'as pas de douleur pour l'instant. Ouais, j'ai des fourmis aujourd'hui. Les jambes là, tu peux les détendre les deux. Ah ouais, bien sûr, je peux C'est bouger. bon? Tu bouges tes chevilles? Ah ouais, je bouge tout. Non, mais c'est Tout nickel, j'ai l'impression de même pas de tomber. Alors. Ok. Tu te mets assis tout doucement. Est-ce que ça va? La tête, tout ça, ça va? Tu restes assis pour l'instant? Tu bouges pas. La moto, elle est... Non, on s'en fout la moto, On c'est pas s'en grave. fout de la bécane, c'est pas le problème. L'image dans ma tête, ça a été ma femme, mon gosse et mon stage après, quoi. Je savais que c'était fini pour moi. Voilà. D'ailleurs, je t'ai demandé si tu te sentais bien. Hein. Bah oui, je me sentais bien. Oui. Eh oui. Avant de monter. Hein. Aucune contact à celle-là. Je suis vert là. Je suis vert pour la moto aussi. Et nous, on va continuer. Hein. Ouais, on va continuer parce que... Mais là, c'est... Tiens, voilà. Oui. Gendarme Beaugarner, 8e compagnie d'instruction de l'école de Montluçon, à vos ordres, mon capitaine. Repos. Bon, Beaugarner, expliquez-moi un peu votre matinée. Ma matinée,
Le plateau, apparemment, s'est bien passé. Ensuite, j'ai chuté dans la montée de Montgé. Ok, vous étiez à votre niveau maximum? Ou alors vous avez chuté par hasard? Non, j'ai chuté. Non, je pouvais continuer. Je pense que je pouvais continuer. Mais là, j'ai chuté, je sais pas pourquoi. Vous avez déjà chuté à moto? Oui, une fois. Mais non. Dans un rond-point, j'ai glissé sur une plaque d'huile. Et... On vous arrête pour votre sécurité. Ça sert à rien de mettre en péril votre sécurité et donc de continuer les tests. Voilà, bon retour à Montluçon et à bientôt. Merci. Voilà. On y reviendra, hein. Si on peut, ouais. La grande escorte du président, pour nous, c'est la raison d'être. Donc, même si c'est pas notre mission tous les jours, c'est la mission fondamentale de l'escadron. C'est le rite de la République à son plus haut niveau. C'est la grande messe du pays. Faut que tu serres plus sur ta gauche à toi. Ma gauche, elle est... Oui. Voilà. Vas-y, là, t'es bon. Ça va mieux, ça va. Ok, là, c'est bon. Bah, le 8 mai, c'est toujours un grand jour. Comme le 11 novembre, le 14 juillet, c'est des grands jours. Pour nous, c'est nos missions principales, donc faut qu'on les assure. Là, il y a la tenue de prestige, culotte blanche, grande tunique. Pour l'ensemble à mon commandement, gardez-vous! Escorte du 8 mai rassemblée, à vos ordres, mon capitaine. Pour l'ensemble repos, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Comme d'habitude, on aura à cœur de donner le meilleur et veiller surtout aux alignements et à la tenue sur la moto. La républicaine prend ses origines en 1954 pour l'escadron motocycliste. C'est l'époque de la construction des aéroports de Paris, donc qui ont délocalisé, on va dire, l'arrivée des chefs d'État à plus longue distance, donc de la capitale. Au départ, donc, toutes ces escortes étaient effectuées par la cavalerie, mais donc les chefs d'État arrivaient directement sur Paris. Quand les aéroports ont été créés, donc il y a une distance de 20 km environ de rajouter sur cette escorte. Les cavaliers n'étaient plus en mesure d'effectuer cette mission, et donc on a cherché à recréer un pool de motocyclistes pour assurer l'arrivée des chefs d'État depuis les aéroports, que ce soit Orly ou Roissy. On connaît là. Ça forme? Très bien, tout va bien. Les motos sont aux ordres? Les motos sont... c'est bon. Bon, moi je vais... La mise en place était prévue à 11h normalement, mais je pense que compte tenu que la qualité du service était toujours au détriment de la longueur de l'attente, je pense que je commencerai à bouger à 11h05 pour mettre en place à 11h05, puisque nous on sait faire, et puis si j'attends trop longtemps, les chevaux commencent à bouger, à se mettre debout. Attention, mise en place du dispositif d'escorte. Notre métier proprement dit, ce sont les escortes, les honneurs rendus aux chefs d'État ou aux autorités que l'on escorte, et également pour une certaine proportion à leur sécurité. Attention, ça roule.
Passe du dispositif final. Attention. Top. Moteur. La flamme olympique, les acrobaties moto, le Tour de France 92, 91 et encore une cassette du Tour 91. Donc il y a un petit résumé de la carrière qui est là-dedans. Oh, on mettrait bien une petite couche pour un an. Ouais. C'est vrai qu'à 55 ans, on n'est pas vieux maintenant. Surtout quand on a la santé. Et puis bon, je roule encore en moto, je tiens encore debout. Si, je tiendrai encore le coup pendant 1 ou 2 ans, mais enfin, la réglementation est comme ça. Bon, les autres sont partis, moi je pars aussi, mais voilà, c'est tout. Si tout va loger dedans. Hein. Non, il y a du boulot. C'est angoissant. Angoissant. Déménagement. Celui-là, c'est le dernier. Dernière transhumance. Il y en a qui savent pas qu'Edgar est pas à la retraite. On va te regretter, hein. On va te regretter. Dis-leur. Si, mais je vais être orphelin alors sur les considistes. Ouais. Comment on va faire Ça vous arrivera aussi. Hein. Ah bah ça arrive à tout le monde, hein. Bah ouais, hein. Enfin, voilà. Enfin, on espère tous avoir la mine que tu vas. C'est l'automne de la carrière et c'est le printemps de la retraite. On va pas pleurer puisqu'on va se revoir. Que tu es poète ce matin. Là, on dirait Verlaine. Ouais. Ah ouais, sacré vedette. Tu viens pas avec nous? Le grand timonier nous invite. Je viens, mais si, je viens. Le berger fidèle. Edgar, ils connaissent bien. Hein. Bon, on va boire un coup. Ce camion il est là? Ce camion il est là. Le camion il est chargé aussi. Allez, il y a au Bordelais qui mettent une rafale. Là, et, puis, et dans le Limousin, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il y a une brigade chez moi à côté là qui se ferme, dans la Creuse là. Non, je vais la racheter, je vais me mettre à mon compte. Ouais. à ta future retraite, hein. À ta santé, feu maillot. On te souhaite autant d'années de retraite que d'années de service. Ça va là, au minimum. J'ai roulé sur 14 motos différentes. Officiel gendarmerie. Les California, les Laverda, toutes ces bécanes-là. Les Norton. La R50. Les BSA Fontainebleau, la Ratier. La R60 série 5. La Godier Genoux, l'Harley et la moto Citroën là. Vous roulez avec? Ah, MF et BFG. J'ai roulé sur BFG. La K100, la K1100, la K1. Il en est tout ému, il en oublie la moitié. Il en oublie la moitié. Bon, allez. Bon voilà, c'est terminé. On avait un plaque et c'est fini. C'est un peu émouvant. Tant pis.
Escadron mon commandement, garde à vous. Silence pendant l'appel, repos. Gilet. Huige. Présent. Parcelier. Présent. Pour l'ensemble. Garde à vous. Escadron rassemblé à vos ordres, mon capitaine. Bonjour repos. Aujourd'hui, entretien du Dauphiné, plus l'Eurosatori. La suite de la semaine sera plus tranquille, puisqu'il n'y aura plus que l'Eurosatori en chose importante. Voilà. Elle revient d'où la moto? Là, elle revient du Dauphiné libéré avec la classique juste avant. Donc 10 jours de course et on a pris la pluie, le soleil, elles sont assez sont crapées. Journée repos, oui, après l'entretien. Entretien, sauf si on est récupéré à gauche, à droite pour les escortes comme il y a aujourd'hui. Donc on fait l'entretien quand on peut, puis après on repart sur une autre mission. Mais c'est vrai qu'après 10 jours de course, ça fait pas toujours plaisir. Enfin, on aimerait bien avoir un peu de repos, mais là, tout le monde bosse, donc on peut râler, mais on peut que râler, quoi. On peut pas faire autrement. On est obligé d'y aller. J'ai d'un bouton de service. Oui, c'est j'ai d'un bouton qui rigole pas beaucoup. Ok, allons-y. Le Suisse, on le prend à 8h15. Oui. Stade. D'accord. Et on l'amène à Eurosatori. D'accord, très bien. Bon, c'est l'horaire qui a changé pour le Chili, c'est ça? Oui. Mais alors là, on prépare le service pour demain de toutes les missions escortes, avec les horaires de prise en compte et les horaires de départ de résidence. Et on indique à l'escorte concernée son lieu de destination. Le Chili, qui arrive à 11h20 à Roissy. 11h25. Oui, enfin moi je prends une petite large. On l'emmène à Eurosatori en direct. Donc on gère les 100 personnels, toute l'année, tous les jours. Donc on a des mini et des maxi. En ce moment, sur le Eurosatori, il nous faut du personnel pour travailler, forcément. Donc il y a peu de gens qui sont en vacances et peu en repos. Les vacances sont prévues 6 mois à l'avance. Les repos, c'est au jour le jour. Sauf demande particulière. Donc on jongle avec ça. Pour l'instant, de ce qui est prévu, tu vas aller au sport à 8h. Après, tu feras du tir PA à 10h. L'après-midi, dispo pour éventuellement...